Bonjour à tous et bienvenue à La Chapelle en ligne. Je m'appelle Loïc et je fais partie de l'équipe pastorale de La Chapelle. Si c'est une de tes premières fois, je tiens à te souhaiter la bienvenue. Je suis vraiment content que tu sois là. Aujourd'hui, on commence une nouvelle série sur les miracles de Jésus avec un message de pasteur David Potier. On l'écoute ensemble et on se retrouve juste après. Bon matin tout le monde, ça va bien? Yeah! Hey, j'aimerais qu'on puisse prendre le temps de souhaiter la bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui sont avec nous. À chaque semaine, il y a des nouvelles personnes et on peut faire du bruit pour les nouvelles personnes. Allez, fort que ça pleut pas! Bienvenue! La semaine dernière, j'étais en France. J'ai prêché là-bas dans une grande conférence de jeunes. Il y avait 2500 jeunes dans une convention jeunesse. C'était fou. Il y a des photos qui vont apparaître à l'écran. C'était vraiment génial. Je sais qu'il y en a qui ont prié pour moi. Je veux vous remercier. Mais je veux aussi donner des nouvelles de notre groupe. On a 5 à 7 à Strasbourg, en France. Et j'étais là cette semaine et j'ai prêché. On était 51 personnes. Puis pour de vrai, là, c'est vraiment nice. C'est dans une maison. Il y a quelqu'un qui nous ouvre sa maison et j'étais surpris de la qualité de ce qui se passe là-bas. La fraternité est extraordinaire. La louange est super bonne. Ils font des chants à la chapelle, c'est malade. Mais aussi de voir le nombre de jeunes adultes qu'il y avait là-bas. Il y a beaucoup de jeunes adultes dans cette petite communauté-là. Et on est vraiment remplis d'espoir de ce que Dieu va faire dans le futur là-bas. Alors, j'aimerais vous demander de faire du bruit. Ils vont nous écouter en ligne, ils le font tout le temps. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour notre communauté à Strasbourg là-bas? Yeah, 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 yeah! Nous débutons cette série, les miracles de Jésus, pendant le mois de juin et de juillet. Nous voulons que lorsqu'on vient à l'église cet été, ce ne soit pas par routine, mais ce soit avec une attente, des grandes attentes de ce que Dieu va faire au milieu de nous. 3 choses à savoir sur les miracles avant de plonger aujourd'hui. La première, c'est que le but des miracles est de pointer vers Jésus. Amen. Il y a 37 miracles de Jésus qui nous sont rapportés dans les évangiles et ce sont le mot grec qui est souvent utilisé pour les miracles, c'est le mot siméon, qui est des signes. Et un signe pointe vers quelque chose. Le but des miracles de Jésus, c'est de pointer vers quelque chose. Savez-vous vers quoi? Jésus, right? Le but des miracles de Jésus, c'est de pointer vers Jésus. Attention à ne pas regardez au mauvais endroit. Il y a une photo qui va apparaître à l'écran. Ça, c'est notre chien, Kayla. Quand on l'a eue, elle était tout petite comme ça. Elle était belle et stupide. Et une des choses qui caractérise Kayla, c'est que lorsqu'on pointait quelque chose, au lieu de regarder à ce qu'on pointe, le chien regardait à notre doigt. C'est cute, mais c'est stupide, OK? Attention, nous, à ne pas faire la même chose. Attention, nous, alors que les miracles doivent pointer vers Jésus, à ne pas regarder au doigt, à ne pas regarder premièrement au miracle. Un jour, les pharisiens sont venus à Jésus et ils ont dit « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Il leur répondit « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné autre miracle que celui du prophète Jonas. » Jésus avait refusé des miracles aux pharisiens parce qu'il dit, vous prenez les miracles et vous le mettez à ma place, à moi. Les miracles sont supposés pointer vers Jésus. Amen. Deuxième chose, on doit tester les miracles. Saviez-vous que le malin peut faire certains miracles? Pas tous, mais certains. Le malin peut nous donner l'illusion de miracle également. Dans 2 Thessaloniciens, ça nous dit que le jour que l'Antéchrist va venir, ça nous dit ceci, l'apparition de l'impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. La Bible enseigne que Satan se déguise en ange de lumière. Et Satan peut faire des miracles ou des apparences de miracles. Lorsque j'ai été en Indonésie il y a 2 mois, une des choses qui est vraiment tendance là-bas, c'est les guérisseurs. Et il y a des gens de partout. J'ai rencontré des Québécois à l'aéroport là-bas qui venaient pour rencontrer les guérisseurs. J'aimerais te dire, l'ennemi n'a aucun problème à t'accorder une guérison s'il peut te voler ton âme. C'est pas parce qu'il y a du miraculeux que ça vient de Dieu. Attention, on doit tester les miracles. Jésus a averti que dans les derniers jours, il y aurait des faux prophètes, des faux Christ qui feraient des prodiges et des miracles au point de séduire les élus s'il était possible.
C'est pas parce que quelqu'un fait des miracles que ça vient nécessairement de Dieu. Troisième chose, les miracles ne sont pas limités à la période de l'Église primitive. Je peux t'entendre amen? Il y a des gens qui disent que les miracles, c'était seulement pour l'époque des premiers apôtres. Mais il n'y a rien. Il n'y a pas un seul verset dans la Bible qui supporte ça. Si tu trouves un verset pour supporter que les miracles, c'était seulement pour le temps des apôtres, il faut que tu fasses un exercice de gymnastique théologique impossible. Il faut que tu fasses la split et le grand écart en même temps. OK? On sait qu'on peut faire soit l'un, soit l'autre, mais pas les deux en même temps. Vous êtes d'accord avec moi? Si tu fais les deux en même temps, il y a un problème. Les miracles sont encore vrais pour aujourd'hui. Spurgeon a dit ceci: lorsque les gens entendent les choses que Dieu a fait dans le passé, ils disent « ça fait longtemps ». Mais Spurgeon dit: est-ce que Dieu a changé? N'est-il pas immuable? N'est-il pas le même hier, aujourd'hui et l'éternellement? N'est-ce pas un argument suffisant pour prouver que ce que Dieu a fait une fois, il peut le faire encore? Je vais même pousser un peu plus loin. Ce qu'il a fait une fois est une prophétie de ce qu'il a l'intention de faire encore. Les miracles ont été attestés au ministère de Jésus. Ils ont été aussi à l'époque de l'Église primitive, dans l'histoire de l'Église. Et aujourd'hui, Dieu fait encore des miracles. Combien ont déjà été guéris surnaturellement par Dieu, une guérison surnaturelle? Je l'ai vu dans ma vie, je l'ai vu dans la vie de membres de ma famille. Il y a des gens qui sont ici, certains de mes amis, qui ont vu leur petite fille de 1 an être guérie d'un cancer mortel. C'était assuré que c'était terminé et Dieu a fait un renversement de situation parce que Dieu fait des miracles encore aujourd'hui. Et cette série-là, c'est à propos de s'attendre à Dieu. Oui. On vous racontera l'histoire pendant la série, cette histoire extraordinaire. Dieu fait des miracles encore aujourd'hui. On veut s'attendre à Dieu pendant ces 8 semaines. On veut s'attendre au miraculeux de Dieu pendant cette semaine. Il va même y avoir une réunion de prière spéciale. On va prier pour les malades, prier pour des percées miraculeuses, prier pour des grandes choses. Restez à l'affût de tout cela. Je veux qu'on puisse stimuler notre foi. Je veux qu'on dise à Dieu: Seigneur, augmente ma foi. Lorsqu'on parle du miraculeux, il y en a qui ont des barrières. Il y en a qui sont nerveux lorsqu'on parle du miraculeux. Il y en a que tu as vu toutes sortes de choses. Tu as vu toutes sortes d'abus. Tu as vu des manques de sagesse. Et j'aimerais dire ceci, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a des gens qui manquent de sagesse. C'est vrai qu'il y a des gens qui se font croire qu'il y a eu des miracles quand il n'y a pas eu de miracles. C'est vrai tout ça, mais ce n'est pas ça qui me préoccupe le plus. Savez-vous quelle est la chose qui me préoccupe le plus? C'est qu'il y a beaucoup trop de chrétiens qui sont trop confortables. Il y a beaucoup trop de chrétiens que parce qu'il y a des gens qui manquent de sagesse, il y a des gens qui ne s'attendent plus à rien, qui ne prient plus pour rien et qui ne croient plus pour rien. Ça me préoccupe. Ça me préoccupe bien plus ça que la majorité d'entre nous, on n'aspirerait plus au miraculeux de Dieu que le fait qu'il y a quelques personnes qui vont manquer de sagesse. J'aimerais dire, le monde qui va manquer de sagesse, que ce soit la Bible, Dieu, les miracles, pas Dieu, ils vont toujours manquer de sagesse anyway. Ils sont comme ça. Que nous soyons de ceux qui cherchent l'action de Dieu, le miraculeux de Dieu. On ne peut pas lire ce livre-là et ne s'attendre à rien. On ne peut pas dire qu'on croit dans l'autorité des Saintes Écritures et ne s'attendre à rien. C'est pas parce qu'il y a du monde qui font n'importe quoi, c'est pas parce qu'il y a des faux miracles qu'on ne doit pas chercher le vrai. Je ne sais pas pour toi, mais moi, je veux le vrai. Je veux la vraie puissance de Dieu. Je veux la vraie guérison de Dieu. Je veux les vraies choses de Dieu, les prodiges, les signes de Dieu. Je veux le vrai. On doit élever nos attentes, mes amis. On doit dire au Seigneur, Seigneur, je te prie pendant cette série que tu augmentes ma foi. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Combien sont prêts à dire ça? Seigneur, augmente ma foi. Oui. Tu as peut-être besoin d'un miracle dans ton corps. Il y a une maladie qui est là depuis longtemps. Peut-être tu as besoin d'un miracle dans ton âme.
dans tes émotions, dépression ou anxiété, que tu luttes avec ça depuis des mois, peut-être même des années. Il y en a, tu as besoin d'un miracle dans tes relations, ton mariage, ta relation avec tes enfants est brisée, tu ne sais pas comment tu vas faire pour réparer ça. Il y en a, c'est dans ton travail. Il y en a, c'est dans tes finances. Il y en a, tu as besoin d'un miracle pour vaincre une addiction que tu n'es pas capable de vaincre. Il y en a, tu as besoin d'un miracle parce que tu attends une réponse de l'immigration, puis tu ne veux pas retourner dans l'autre pays, mais tu ne sais pas si tu vas pouvoir rester ici. Dans cette série, nous allons nous attendre à Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Et on va commencer par un miracle que j'affectionne beaucoup aujourd'hui. Jean, chapitre 5, versets 1 à 11. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, tout le monde? Jean 5, versets 1 à 11. On va lire la parole de Dieu ensemble. Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui en hébreu s'appelait Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu couché et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri? » Drôle de question, hein? Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Jésus, je ne veux pas entendre parler de tes excuses. Lève-toi, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Le titre d'aujourd'hui, il faut le vouloir pour le voir. Il faut le vouloir pour le voir. Et avant de t'asseoir, dis à 2 personnes, Dieu veut faire un miracle dans ta vie aujourd'hui. Dis ça à quelqu'un. Vas-y. Dieu veut faire un miracle avec toi. Le gars est couché, malade, paralysé depuis 38 ans. À l'époque, l'espérance de vie est environ de 36 ans. Ce que ça veut dire, c'est que c'est une vie complète à être couché par terre. Et Jésus lui pose une question qui semble manquer de compassion. Ça semble même être cruel. Veux-tu être guéri? Comment? Quelqu'un qui est malade depuis 38 ans ne voudrait pas être guéri. Mais Jésus a vu sous la surface. Jésus a vu que cet homme-là avait un secret au plus profond de lui-même. Il aimait mieux la sécurité de sa maladie que l'inconnu d'être guéri. Et parfois, ça nous ressemble. Parfois, on dit vouloir avancer, vouloir être guéri, vouloir être restauré. Mais il y a des choses en nous qui ne veulent pas vraiment et ça se passe dans l'inconscient. J'aimerais te pointer à 3 choses aujourd'hui. 3 choses qui nous empêchent souvent, nous, chacun d'entre nous, mais aussi qui nous empêchent notre génération et l'Église d'aujourd'hui, des choses qui nous empêchent que Dieu relâche son miraculeux dans nos vies. La première, c'est ceci, une communauté de victimes. Le texte nous dit qu'ils étaient à Bethsaïda et il y avait 5 portiques sous lesquels étaient couchés un grand nombre de malades, d'aveugles, de boiteux et de paralytiques. Le texte semble suggérer qu'il y avait un portique pour les aveugles, un portique pour les malades, un autre portique pour les boiteux, un autre pour les paralytiques. Moi, je suis dans l'Église depuis longtemps, j'ai remarqué quelque chose, c'est que les gens qui sont infectés par une même maladie ont tendance à s'assembler ensemble. Yeah? Hein? Il y a un critiqueux qui rentre à l'Église. Il va tout de suite trouver les autres critiqueux. C'est bizarre. Il n'y a pas une étiquette qui dit « Je suis critiqueux ». Mais il se trouve quand même. Les critiqueux se mettent ensemble.
Les gens amers se mettent ensemble. Les gens négatifs se mettent ensemble. Les gens légalistes se mettent ensemble. Ils ont leur section à l'Église. Ils ont leur portique à l'Église. Je ne pointe pas nulle part en ce moment. Pourquoi on a tendance à faire ça? Voici pourquoi. Parce que si j'ai un problème et que tu as le même problème, peut-être que je peux entretenir l'illusion que je n'ai pas de problème. On se tient avec ceux qui ont les mêmes maladies que nous. C'est pour ça que ceux qui consomment se tiennent avec ceux qui consomment. C'est pour ça que les gens tièdes spirituellement se tiennent avec les gens tièdes spirituellement. Ma question pour toi, c'est avec qui tu te tiens? Quel est ton portique? Attention! Attention! Tu ne peux pas voir si tu te tiens juste avec une gang d'aveugles. Tu ne peux pas entendre si tu te tiens seulement avec une gang de sourds. Tu ne peux pas marcher comme il faut si tu te tiens seulement avec une gang de boiteux. Maintenant, je ne suis pas en train de dire de fuir tout le monde qui a des problèmes. Parce que tu devrais fuir tout le monde. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'on doit apprendre à faire la différence entre une communauté de transformation et une communauté d'affirmation. Dans une communauté de transformation, oui, on a peut-être des problèmes. On a peut-être même des problèmes qui nous sont communs les uns aux autres. Mais dans une communauté de transformation, on s'entraide les uns les autres à sortir du problème. On se pousse les uns les autres à se lever et à ne pas rester par terre. Quand un tombe, les autres le relèvent. Une journée, un est faible, un est fort, il relève le faible. L'autre journée, c'est le contraire, on se relève les uns les autres. Dans une communauté de transformation, on n'accepte pas que tu restes au tapis. Parce qu'on dit, tu vaux mieux que ça. Tu es capable de mieux que ça. Dieu a mieux que ça pour toi, une communauté de transformation. Mais il y a des communautés qui sont des communautés d'affirmation. Et voici la différence. Dans une communauté d'affirmation, oui, on a des problèmes, oui, on a des difficultés, peut-être qu'on partage même un problème qui est commun, mais dans une communauté d'affirmation, on s'applaudit les uns les autres d'être au tapis. On accepte ça comme une fatalité. Plutôt que de se tirer vers le haut, on se tire les uns les autres vers le bas. J'aimerais dire, si tu t'attaches à une communauté d'affirmation, tu ne vas jamais t'en sortir. Tu vas toujours rester paralysé sur ton lit. Il y a une différence entre des AA et une gang qui se rassemble pour boire ensemble. Il y en a un qui est une communauté de transformation. Oui, on a peut-être un problème qui nous est commun, mais on se tire les uns les autres vers le haut, communauté de transformation. Ça, c'est une chose. Mais une gang qui se réunissent ensemble pour boire et pour boire et pour boire et s'applaudir les uns les autres de boire, ça, c'est quelque chose qui tire vers le bas. Attention! Une communauté de transformation nous apprend à sortir du problème. Une communauté d'affirmation nous encourage dans le problème. Parce que les communautés d'affirmation ont une mentalité de victime. Pour faire partie d'une communauté d'affirmation, on ne veut pas que tu te lèves. Parce que si tu te lèves, ceux qui ne veulent pas se lever vont se sentir coupables de ne pas se lever. Pour faire partie de la communauté, il ne faut pas que tu te lèves. Il faut que tu restes au tapis. Pour faire partie d'une communauté d'affirmation, il faut que tu aies le même problème. Parce que dès que tu rise above, dès que tu montes au-dessus du problème, on dit que tu ne fais plus partie de notre communauté. Parce que la communauté est basée sur le problème, au lieu d'être basée sur sortir du problème. Il y a plein de gens qui aiment mieux s'apitoyer que de changer. Se victimiser que de changer. Laisse-moi dire ceci. Dieu est à propos de la transformation. Et on entend tellement de discours que tu ne peux pas changer, que c'est impossible de changer. Ce livre m'enseigne que Dieu est un Dieu de transformation. Les évangiles m'enseignent que Jésus est un Dieu de transformation, que le Saint-Esprit est un Dieu de transformation qui change les cœurs et du cœur vient tout le reste. À la chapelle, j'aimerais dire ceci, nous sommes à propos de la transformation. Nous croyons que Dieu change encore des êtres humains, transforme encore des gens qui ne sont pas capables de changer, que Dieu va te faire changer. C'est ça qu'on croit. Communauté de victimes.
va empêcher le miraculeux d'être relâché dans ta vie. Mais voici le deuxième. Une mentalité de victime. Jésus avait discerné que sous son problème, il y avait un autre problème. Et Jésus est venu attaquer cette forteresse qu'il avait dans ses pensées parce que ce gars-là avait une mentalité de victime. Regardez ce qu'il a dit. Il n'y a personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Vous voyez ce qu'il fait? Il blâme les autres. C'est ça qu'on fait lorsqu'on a une mentalité de victime. Nous blâmons les autres. C'est l'excuse numéro 1 dans notre société. Hein? C'est la faute de... C'est la faute de ma mère, c'est la faute de mon père. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien arrivé. C'est la faute de mon boss, de mon ex, c'est la faute du pasteur, c'est la faute du gouvernement. C'est la faute de... Mais ce réflexe-là est vieux comme l'humanité. Lorsqu'Adam et Ève ont péché, se sont détournés de Dieu, Dieu était vers Adam. Il a dit, Adam, qu'est-ce que vous avez fait là? Pourquoi vous avez mangé ce fruit défendu-là? Et quelle a été la réponse d'Adam? « Ah, c'est pas moi, c'est la femme, blâme, que tu m'as donnée. » Il blâme sa femme et il blâme Dieu ensuite. Attention à ne pas te victimiser en blâmant les autres. Prends 100% de ta responsabilité. J'ai un ami pasteur qui a adopté 2 petites filles, puis récemment, il les a pognées. Il est en train de manger dans le plat de biscuits Oreo, mais c'est des enfants qui ont manqué de tout quand ils étaient petits. Alors, ils ne mangeaient pas des biscuits Oreo, ils mangeaient des biscuits Oreo. OK, la face comme ça, plein de biscuits Oreo. Et lui, il est arrivé, puis il a dit, « Eliana, qu'est-ce que tu fais là? » C'est la plus vieille. Et la plus vieille dit, « C'est pas de ma faute, c'est la sœur que tu m'as donnée qui m'a convaincu de manger les biscuits. » Comprenez ce que je veux dire? Une mentalité de victime blâme les autres. Une mentalité de victime se déresponsabilise. J'aimerais dire ceci. Tu n'es pas responsable des abus qu'on t'a fait subir. Tu n'es pas responsable des injustices qu'on t'a fait subir, mais tu es responsable de ce que tu vas faire avec ça. Il blâme, il se déresponsabilise, puis regardez le troisième qu'il fait, il s'apitoie. Il dit ceci, « Pendant que j'y vais dans la piscine, un autre descend avant moi. » Il s'apitoie sur lui-même. J'aimerais dire ceci, il n'y a rien qui va te paralyser comme de t'apitoyer sur toi-même. J'ai fait il y a quelques semaines un message sur être non une victime, mais un vainqueur. Et j'ai tellement eu de commentaires, j'ai dit, c'est pas fini ce truc-là. Il faut que je reparle de ça. Je crois que c'est vraiment une forteresse dans les pensées de plusieurs personnes. C'est une des choses qui empêche le miraculeux d'être relâché aujourd'hui dans notre génération. Et j'aimerais dire ceci, ne perds pas ton temps à être désolé pour toi-même. Lorsque tu fais ça, tu viens te clouer au sol, tu viens te paralyser à tout point de vue, spirituellement, émotionnellement, relationnellement, tu viens complètement paralysé. Perds pas ton temps à être désolé pour toi-même. Flaubert a dit ceci, « On est incurable lorsqu'on chérit sa souffrance. » Attention à ne pas chérir ta souffrance. Le chagrin et la tristesse font partie de la vie. Il y a un temps pour pleurer. Quelqu'un dit Amen. Et on ne doit pas être dans le déni de notre tristesse. Refouler notre tristesse, c'est malsain. En même temps, aujourd'hui, on fait le contraire. On glorifie la tristesse, on glorifie nos émotions. Et tant que je n'ai pas le goût d'aller mieux, je n'irai pas mieux. Mais tant que tu ne décides pas d'aller mieux, tu n'iras jamais mieux. Jamais. C'est pas vrai, ça. Ça ne va pas te tomber sur la tête comme ça. Même Jésus ne pouvait pas faire un miracle dans la vie de ce gars-là s'il n'y avait pas quelque chose en lui qui décidait de se lever, de collaborer avec Dieu. Attention à ne pas glorifier ta tristesse et glorifier ta souffrance et glorifier tes blessures au point que ça devient un Dieu, que ça devient autodestructeur. L'apitoiement va te paralyser. Et les gens ne se rendent pas compte, mais nous sommes, la plupart d'entre nous, des apitoyeurs professionnels. La majeure partie de ma vie, je l'ai passée à m'apitoyer. Mais je ne le savais pas. Moi, je pensais que j'étais victime. J'ai été rejeté, c'est pour ça que je m'apitoie. J'ai été mis de côté, c'est pour ça que je m'apitoie. Je n'ai pas eu de chance comme les autres, c'est pour ça que je m'apitoie. Les autres ne me comprennent pas, c'est pour ça que je m'apitoie. J'aimerais te dire ceci, l'Esprit de Dieu veut te révéler à quel point tu t'apitoies. Et lorsque l'Esprit de Dieu m'a révélé cela, il y a plusieurs années de cela, j'ai commencé à réaliser à quel point je faisais ça tout le temps. Et une des choses qui me caractérisait, c'est que j'étais quelqu'un qui était toujours blessé. J'étais constamment blessé parce que les gens faisaient ou ne faisaient pas.
Mais j'ai réalisé que c'est parce que je m'apitoyais, je nourrissais ça, je nourrissais mon truc. Quand j'ai réalisé que l'apitoiement était un de mes gros problèmes, j'ai dit à Dieu, non, tu vas m'aider, Seigneur, c'est fini ça. Et je ne me suis plus jamais apitoyé une seule fois dans ma vie. Pas vrai. Pas vrai. Voici ce qui s'est passé, par exemple. C'est quand j'ai pris cette décision-là de me lever, quand je commençais à m'apitoyer, le Saint-Esprit me le montrait. Et là, j'ai commencé à le voir, j'étais comme, man, je m'apitoie tout le temps. Mais ça n'a aucun bon sens. Je suis constamment en train de m'apitoyer. Et là, j'ai compris d'où venaient mes blessures. Plus je m'apitoyais, plus j'étais blessé, et c'était un cercle vicieux. Et j'ai pris cette décision. Quand j'ai pris cette décision, le Saint-Esprit a commencé à m'enseigner, à me montrer quand je m'apitoyais. Quand je m'en rendais compte, je disais, Seigneur, je refuse l'apitoiement, je ne suis pas une victime. Oui, ça fait mal, pas dans le déni de la blessure. Seigneur, ça fait mal, mais je te remets toute chose et je regarde à Jésus. Et quand tu fais ça 10 fois par jour, quand tu fais ça 100 fois par semaine, à un moment donné, il y a quelque chose, il y a une force qui grandit en toi et tu es de moins en moins blessé. Voyez-vous, moi, je ne pensais pas que je m'apitoyais. Moi, je pensais juste que les gens ne me comprenaient pas. Ne me comprenaient pas. J'ai rencontré des gens dans ma semaine de voyage. J'ai rencontré des personnes hyper sensibles. Une femme qui est hyper sensible, toujours blessée de tout, toujours blessée dans l'Église. Et j'ai dit, elle a dit, mon problème, c'est que je suis hyper sensible. Et moi, j'ai dit, OK, probablement, mais j'ai posé une question. Est-ce que vous êtes de plus en plus blessé? Elle a dit, oui. Je ne sais pas juste que vous êtes hyper sensible. C'est sans vous rendre compte, vous êtes en train de vous apitoyer. Elle a pensé que c'était un problème d'hypersensibilité. C'était pas ça. C'est qu'elle s'apitoyait sur elle-même. J'ai rencontré un homme qui est venu me voir parce que lui était frustré à propos de l'Église et des églises. Parce que lui n'a jamais eu sa place. Il n'a jamais eu sa chance de pratiquer le ministère ou les dons que lui, il dit avoir, que dans l'Église, on n'a jamais fait la place pour lui. Et pour lui, ce n'était pas de l'apitoiement, c'était de l'injustice. Vois-tu, tu peux être en train de crier à l'injustice, puis ce n'est pas ça ton plus gros problème. Ton plus gros problème, c'est ce que tu vas faire avec l'injustice que tu as vécue. Et finalement, dans la somme de tous tes problèmes, ce truc d'injustice-là, ça devient juste une petite affaire parce que la bulle a gonflé à t'apitoyer encore sur toi-même, encore et encore et encore et encore. Vois-tu, parfois, on a été rejeté depuis tellement longtemps qu'on aime mieux la sécurité de la solitude que l'inconnu de devoir apprendre à vivre avec d'autres personnes. Parfois, on est dans notre péché depuis tellement longtemps qu'on aime mieux la sécurité de notre péché que l'inconnu de la liberté. Parfois, on est découragé depuis tellement longtemps qu'on aime mieux le connu d'être déprimé que l'inconnu d'avancer. Parfois, on est sans emploi depuis tellement longtemps qu'on aime mieux la sécurité de la pauvreté que de prendre le risque de travailler. Parfois, on est anxieux depuis tellement longtemps qu'on aime mieux vivre avec nos peurs que de regarder la peur droit dans les yeux et de dire, dans le nom de Jésus, l'amour parfait de Dieu bannit toute crainte dans ma vie, mais parfois on aime mieux l'autre. Parfois, on s'apitoie depuis tellement longtemps qu'on aime mieux le réconfort de s'apitoyer que de prendre la responsabilité de se lever. T'as-tu remarqué qu'aujourd'hui, les gens ont plus peur de mourir? Moi, ça me trouble. Avant, les gens avaient peur de mourir. J'aimerais dire, si tu es sans Dieu, sans Christ, sans espérance dans ce monde, tu devrais avoir peur de mourir. Parce qu'un jour, tu vas te retrouver devant Dieu. Tu vas avoir à rendre compte de chacune de tes actions. J'aimerais dire ceci, si tu n'as pas Dieu et Jésus dans ta vie, tu devrais avoir peur de mourir. Mais les gens, non, pas peur de mourir. Savez-vous de quoi les gens ont peur aujourd'hui? Ils n'ont pas peur de mourir. Ils ont peur de vivre. Incapables de vivre. Les gens regardent la vie et les gens sont apeurés par la vie. Parfois, on aime mieux mourir que vivre. J'aimerais te dire ceci, c'est quand tu vas commencer à cesser de te victimiser que tu vas commencer à marcher. C'est quand tu vas cesser de retourner tout à toi que tu vas commencer à marcher. Parce que même avec Dieu, il faut le vouloir pour le voir. Dieu
ne fera jamais quelque chose contre ta volonté. Et si tu veux une intervention miraculeuse de Dieu dans ta vie, mais que deep down, tu ne le veux pas vraiment, ça ne va pas arriver. C'est pour ça que des fois, on a crié à Dieu 100 fois, puis Dieu n'a pas agi. Mais un jour, on crie vraiment à Dieu. Et là, Dieu libère toute sa puissance pour agir dans nos vies. Tu vas commencer à marcher le jour où tu vas cesser de te victimiser. Une communauté de victimes, une mentalité de victime, et voici le troisième. Troisième chose qui empêche le miraculeux d'être relâché dans nos vies. Une identité de victime. Ce gars-là, on connaît son problème, on connaît sa maladie, mais on ne connaît pas son nom. Tu as déjà réalisé ça? Si tu ne fais pas attention, ton problème peut devenir ton identité. Sais-tu comment tu fais pour détecter, pour savoir si ton problème est devenu ton identité? Une des façons, c'est de la manière que tu parles. Vois-tu, quand ton problème est devenu ton identité, tu ne parles plus de ton problème comme étant un combat. Tu parles de ton problème comme étant quelque chose que tu es. Je suis de même. Ça fait partie de moi. Il y a comme une abdication là-dedans. Ah, je suis de même, mon père était de même, ma mère était de même. C'est de même, on est de même chez nous, on n'est pas capable de se contrôler. Non, chez nous on est tout le temps en train d'abuser de substances, tout le temps. Mon père est alcoolique. Il y a une abdication. Alors, chez nous, on est de même, on est des hommes à femmes, puis on n'est pas capable d'être fidèles, on n'est juste pas capable, on n'est pas fait pour ça. La monogamie, ça a été inventé par la religion et toutes ces affaires. Identité de victime. Identité de victime. Quand quelqu'un ne t'aime pas, puis que tu commences à dire « personne m'aime », ça, c'est une identité de victime. Au lieu de dire « cette personne ne m'aime pas », tu dis « personne ne m'aime ». Mais une identité de victime, une mentalité de victime va te mener à une identité de victime. Parce que l'ennemi de ton âme, les ténèbres, voici ce qu'elles veulent faire. L'ennemi veut que tu puisses te définir par tes cicatrices, par tes blessures. Alors que Jésus veut que tu puisses te définir par ses blessures à lui. Ce qui te définit, ce n'est pas les blessures que tu as subies. Ce qui doit te définir, c'est les blessures que lui, il a subies. Que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. C'est ses blessures à lui qui doivent te définir, pas les tiennes. Yeah. Ce gars-là a été guéri le jour du sabbat. Et les pharisiens n'ont pas aimé ça. Ils ont dit, t'as pas le droit de t'emporter ton lit le jour du sabbat. Le gars ne marche pas pendant 38 ans. Puis ils mettent l'accent sur le règlement qui est leur règlement. By the way, ce n'est pas le règlement de la Bible. Le règlement qu'eux ont ajouté. Pas le droit de remporter ton lit le jour du sabbat. Savez-vous que les pharisiens avaient ajouté 39 pages, juste sur le sabbat, 39 pages de règlement à ajouter au commandement du sabbat. Et l'un d'entre eux, c'est que tu n'avais pas le droit de transporter un objet. Ils ont dit, tu n'as pas le droit de transporter ton lit. Et quelle a été la réponse du gars? Le gars dit, celui qui m'a guéri a dit, prends ton lit et marche. En d'autres mots, il n'y a pas un d'entre vous qui avait le droit de me dire quoi faire. Celui qui peut me dire quoi faire, c'est celui qui m'a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. En d'autres mots, il n'y a pas un d'entre vous qui peut définir mon identité, qui je suis. Le seul qui peut définir mon identité, c'est celui qui m'a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. J'aimerais dire ceci, ne laisse pas aucune idéologie définir ton identité. Ne laisse pas la culture de ce monde définir ton identité. Ne laisse pas la société définir ton identité. Ne laisse pas les chrétiens légalistes et centrés sur eux-mêmes définir ton identité. Seulement Jésus et sa parole peuvent définir qui tu es vraiment. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur ce matin? C'est lui qui définit qui je suis.
Si c'est lui qui définit qui je suis, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne suis pas mes addictions, je ne suis pas mes péchés, je ne suis pas mes erreurs, je ne suis pas mon passé. Non, non, non. Je ne suis pas ma sexualité, je ne suis pas mes attirances, je ne suis pas mes échecs, mes divorces, je ne suis pas les abus que j'ai subis. Tu dis, oh, mais je me sens comme ça. Je me sens comme si la chose qui me définit le plus, c'est ce que les gens m'ont fait. C'est les abus que j'ai subis. J'aimerais dire, la chose qui te définit le plus n'est pas les choses qu'on t'a faites, ce n'est pas les cicatrices que tu portes sur ton corps. La chose qui te définit le plus, c'est les cicatrices que lui porte sur son corps. La vie, la mort et la résurrection de Jésus doit être la chose qui te définit le plus que toutes les autres. C'est ça. On commence cette série. Puis on va s'attendre à de grandes choses. Que par la grâce de Dieu, tu vas te lever. Nous allons cesser de blâmer. Nous allons cesser de nous déresponsabiliser. Nous allons cesser de nous victimiser. Nous allons répondre à l'appel de celui qui dit « Lève-toi ». Puis il y en a, tu es ici ce matin, là, puis ça fait longtemps que tu es au tapis. Puis tu écoutes toutes les voix. Tu écoutes tous les mensonges, toutes les voix extérieures qui disent que tu es défini par tes blessures. C'est pas vrai. Tes blessures n'ont pas le droit de te définir. Tes erreurs n'ont pas le droit de te définir. C'est pas vrai, ça. C'est pas vrai. Le seul qui peut te définir, c'est celui qui a la puissance de dire « Lève-toi et marche ». Et il y a quelqu'un ici ce matin qui doit entendre la voix de Dieu. Il y a des gens qui sont au tapis depuis longtemps. Il y a des gens, tu es en dépression depuis des mois, même des années. Et là, tu t'es dit, le printemps s'en vient, le soleil arrive, ça va aller mieux, je pense, ça va être correct. Et là, t'es renversé parce que ça va pas mieux. Il fait beau dehors, mais il fait pas beau en dedans. Puis tu te dis, comment ça se fait que ça va pas mieux? Il y a plus de lumière, je devrais aller mieux. Puis tu vas pas mieux. J'aimerais te dire ceci, tu dois obéir à la parole de Jésus qui te dit « Lève-toi, prends ton lit et marche. Ne laisse pas tes émotions négatives te traîner par terre. » Non, non, non. Prends, reconnais ce qui est là. Seigneur, je suis dans les ténèbres, je suis dans la noirceur, j'ai plus d'espoir, je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Mais, sur ta parole, je ne vais pas m'apitoyer sur moi-même. Je vais regarder en haut et je vais me lever dans le nom de Jésus. Il y en a, tu ne crois pas que c'est possible. Il y en a, tu ne penses pas que c'est possible. J'aimerais te dire, lorsqu'on se tourne vers lui, notre regard devient rayonnant de joie, mon ami. Lorsqu'on se tourne vers lui, il faut juste que tu te tournes à la bonne place. Tourne-toi vers lui, ne laisse pas tes émotions, ne laisse pas tes erreurs te tirer au tapis. Si je n'avais pas fait ça, si seulement cette journée-là, je ne l'avais pas faite, si seulement je ne m'étais pas fait prendre à ça, puis là, je vis avec les conséquences de ça, j'aimerais dire, au lieu de t'apitoyer, prends responsabilité de tes gaffes. T'as fait le fou avec ton mariage, prends responsabilité. Tu as fait le fou à ta job, tu as perdu ta job. Prends responsabilité. Arrête de t'apitoyer et laisse Dieu faire ce que seul lui peut faire. Lorsqu'on arrête de blâmer, lorsqu'on arrête de se déresponsabiliser, lorsqu'on arrête de s'apitoyer, la puissance de Dieu est relâchée dans nos vies. J'aimerais dire, tu n'as pas idée de ce que tu peux devenir. Tu n'as pas idée de la job que tu peux avoir. Même si tu as merdé à ta job, excusez-moi pour le langage, je ne sais plus comment parler. Même si tu as fait du caca à ta job, j'aimerais dire ceci. Prends responsabilité. Arrête de blâmer. Arrête de t'apitoyer. Lève-toi dans le nom de Jésus, puis watch bien Dieu faire quelque chose avec toi. Il y a un psy qui a dit, « The more you think about yourself, the more you're miserable. » Plus tu penses à toi, plus tu es misérable. Savais-tu que lorsqu'on s'apitoie, notre corps interprète ça comme une menace, comme un stress. Il nous fait vivre les événements. Tu ne peux pas être bien quand tu t'apitoies, tu ne peux pas être heureux quand tu t'apitoies, mais tu es appelé à relever la tête. Il y en a un qui veut te relever, son nom c'est le Seigneur Jésus.
Il y en a, tu es dans les centres, tu es dans la poussière depuis longtemps et c'est le temps de dire à ton ego, OK, tu as assez pleuré, Potier, ça suffit, ça fait mal, mais là, ça suffit le malheur, ça suffit les larmes, ça suffit l'apitoiement, ça suffit d'être déprimé. Je regarde à Jésus, je me relève. Oui, j'ai eu des échecs, oui, j'ai des déceptions, oui, il y a 1000 affaires que je voudrais qu'il ait été différent. Oui, quand je regarde dans ma vie, je trouve comme, c'est juste ça ma vie, il n'y a pas grand-chose. J'aimerais te dire, lève-toi dans le nom de Jésus et laisse Dieu te montrer toutes les bonnes choses qu'il y a dans ta vie, parce qu'en ce moment, tu es peut-être aveuglé à tout ce qu'il y a de bon. Tout ce que tu vois, c'est les choses qui n'ont pas été ce que tu aurais voulu qu'ils soient. Tout ce que tu vois, c'est les échecs. Tu vois rien de bon. Tu vois rien de bon. J'aimerais te raconter une joke. Non, pas une joke, une vérité. C'est pas une joke. Pourquoi c'est ça? C'est pas une joke, c'est ma vie. C'est pas une joke. À 42, j'ai dit à ma femme, j'ai rien fait de ma vie. Ça marche pas. J'ai rien fait de ma vie. Et j'ai été dans ce tourbillon-là pendant un certain temps. Et récemment, j'ai dit à ma femme, hey, je dis, on a tellement fait des affaires. Et là, ma femme me dit, mais pas tant que ça, là. Et je dis, oui, on a tellement fait des affaires. Si elle m'avait dit ça, il y a 5 ans, j'aurais pogné une heure. Mais là, j'avais une perspective complètement différente. Pourquoi? Parce que quand tu es au tapis, il ne veut pas te laisser au tapis. Puis des fois, tu es tellement au tapis, tu n'es pas capable de te lever, mais il vient jusqu'à toi. Les pieds du Seigneur sont devant toi. Puis il dit, lève-toi, mon enfant. Lève-toi. Prends ton lit et marche. Et on va s'attendre au miraculeux de Dieu dans nos vies, dans les prochaines semaines. On va se lever sous l'ordre de Jésus et ensemble, on va voir le miraculeux de Dieu dans nos vies et dans notre Église. Et que tous ceux qui le veulent, que tous ceux qui le croient, disent un dernier Amen. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Je vais demander à tout le monde de pencher la tête, s'il vous plaît, on va prier. Et j'ai un appel. Voici mon appel. Si tu es ici, tu as besoin d'un miracle de Dieu dans ta vie. Peu importe dans quelle sphère. Si c'est toi, et tu entends l'appel du Maître aujourd'hui qui dit « Lève-toi », je vais te demander juste de lever ta main. Si tu as besoin d'un miracle, là où tu es, lève ta main, lève ta main. Seigneur, vois-moi, vois-moi. Lève les 2 mains devant le Seigneur. Seigneur, tu nous vois. Je lève les mains avec toi, mon ami. Moi aussi, j'ai besoin d'un miracle. J'ai besoin de plusieurs miracles. Alors que tu as les mains levées, là où tu es, je vais te demander quelque chose de courageux. Là où tu es, je vais te demander, si tu as les mains levées parce que tu as besoin d'un miracle, est-ce que tu peux te lever à ta place? Lève-toi maintenant. Lève-toi, sans honte, sans peur. J'ai besoin d'un miracle. Je suis debout avec toi. Je suis debout avec toi. Je vais demander à tous les autres. Vous voyez quelqu'un de debout autour de vous, levez-vous et mettez la main sur eux, s'il vous plaît. Maintenant, tout autour, mettez la main. Puis il y a des sections qu'il y a trop de gens qui ont la main levée, on va mettre les mains les uns sur les autres. Laisse personne tout seul, même si tu as besoin d'un miracle. Mets ta main sur la personne à côté et ensemble, on va prier pour des miracles dans la place. Seigneur mon Dieu, je prie maintenant que ton Saint-Esprit prenne le contrôle de ce temps de prière et qu'on puisse prier par le Saint-Esprit, prier selon la volonté de Dieu pour voir le miraculeux de Dieu s'accomplir dans nos vies aujourd'hui. Tu as besoin de miracle dans ton corps parce que tu es malade. Tu as besoin de ce miracle. Je prie pour toi. On va prier pour toi, pour la guérison de Dieu, pour la puissance de Dieu dans ton système immunitaire, la puissance de Dieu dans ton système digestif, la puissance de Dieu dans ton cerveau, dans tes neurones, la puissance de Dieu dans ton système nerveux, la puissance de Dieu. On va prier pour la guérison dans le nom de Jésus. Si c'est une guérison émotionnelle, stress, fatigue, anxiété, découragement, dépression, lève tes mains devant le Seigneur parce qu'on va prier pour toi. On va demander à Dieu d'intervenir dans ta vie. Il y en a, tu es engourdi, tu es comme dans une torpeur émotionnelle, tu es vide, tu es sec. On va prier que Dieu vienne te restaurer dans ton âme, dans le nom de Jésus. Il y en a que ton mariage est brisé, ton mariage est cassé. On va prier pour toi.
dans le nom de Jésus. Quel que soit ton besoin, quel que soit le miracle que tu as besoin, on va prier ensemble à 3 et tu vas élever ta voix et tu vas prier pour toi et tu vas crier à Dieu. Tu vas dire, Jésus, sauve-moi. Jésus, viens m'aider. Jésus, je me lève sous son de ta voix. À 3, mes amis. 1, 2, 3. Allez, maintenant, élève ta voix vers le Seigneur. Élève ta voix vers lui. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu viennes me guérir. J'ai besoin que tu viennes me guérir dans mon corps, Seigneur. Oh, mon corps a besoin de toi, Seigneur. Mon corps a besoin d'être renouvelé. Seigneur, je prie pour toute maladie, contre toute maladie dans ce lieu. Les douleurs chroniques, les maladies de lymphe, maladies neurologiques, toute forme d'inflammation dans le nom de Jésus. Nous prions que nos corps soient restaurés. Il y en a, dans le nom de Jésus, tu vas vivre. Il y a un pronostic de mort sur toi. Il y a un verdict de mort sur toi. Mais Dieu t'accorde sa grâce et il te donne encore du temps à vivre. Il te donne des années bien au-delà de ton espérance. Et je prie que tu puisses être fortifié dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, que tu sois guéri. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour eux maintenant. Maintenant que ta grâce, ta puissance passe à travers eux, dans chaque cellule de leur être, et que ta guérison puisse venir. Dans le nom de Jésus, je prie pour les couples brisés. Je prie pour les mariages cassés. Il y en a, tu n'as juste plus le goût d'être avec lui. Il t'a trop blessé, il t'a trop fait mal. Tu n'as plus le goût d'être là. Mais aujourd'hui, tu as entendu le message et tu dis, je me lève. Je suis là. Je réponds à l'appel de Jésus. Même si je n'ai pas le goût d'être avec lui en ce moment, je réponds à l'appel du Seigneur de me lever. Et je crois que Dieu va venir restaurer notre mariage. Me voici, Seigneur, je me lève par ta puissance. Je prie pour des hommes, des maris qui n'ont plus le goût d'être avec ta femme. Elle t'a trop déçu, elle t'a trop menti, elle a mené une vie qui n'était pas vraie. Et tu n'as plus le goût d'être avec elle, mais aujourd'hui, tu entends la voix de Dieu qui dit « Lève-toi ». Et tu prends la décision de te lever et de dire « Seigneur, je vais croire que tu vas faire le miracle dans ce mariage. » Dans le nom de Jésus, je prie pour des gens qui ont des addictions. Je prie pour des gens qui avaient été libérés de quelque chose, mais tu es retombé. Et là, tu penses que c'est la fin. Tu penses que tu vas toujours retomber là-dedans. Tu t'es mis à croire ce mensonge-là. Et là, tu refais les mêmes choses encore et encore. Dans le nom de Jésus, tu te lèves. Dans le nom de Jésus, tu ne restes pas au tapis. Dans le nom de Jésus, tu entres dans ta vraie identité. Tu cesses de croire des mensonges et tu te relèves au nom de Jésus-Christ. Je prie pour tous ceux qui ont besoin de travail. Je prie pour tous ceux qui ont été conditionnés à perdre leur travail. Je prie contre tout esprit d'apitoiement au travail. Je prie pour un esprit de service. Je prie pour un esprit d'excellence. Je prie, Seigneur, pour des gens qui vont travailler dur et bien, même si ça ne paye pas bien, parce qu'il y a une bénédiction qui va venir au bout de cela. Je prie pour une percée dans les finances. Je prie pour des percées dans la gestion des finances. Je prie pour ceux qui ont besoin d'émigrer et qui s'est bloqué au niveau du gouvernement. Nous prions maintenant, Seigneur, que des dossiers se retrouvent sur le dessus de la pile, que des dossiers qui avaient été oubliés quelque part dans un tiroir ou un classeur puissent revenir sur le dessus de la pile dans le nom de Jésus et que selon ta volonté puissent rester dans ce pays qui les accueille. Dans le nom de Jésus, nous prions pour nos fils, nos filles loin de toi, qui sont loin de Dieu. Nous prions, Seigneur, pour des miracles dans leur vie. Nous prions qu'ils viennent dans les bras du Père, dans la maison du Père. Je prie pour des jeunes ici, Seigneur, qui vont chaque semaine, chaque jour, qui vont à l'école et c'est un combat. Ils ne se sentent pas à leur place là-bas et c'est difficile. Seigneur, je prie qu'ils ne restent pas au tapis. Je prie qu'ils ne regardent pas par terre. Je prie qu'ils lèvent les yeux, qu'ils se lèvent et qu'ils disent « Je suis un enfant de Dieu ». Je mets les pieds dans cet endroit. Cet endroit devient un lieu saint dans le nom de Dieu. Je n'ai pas à avoir peur. Je n'ai rien à craindre. J'ai Dieu avec moi. Dieu me protège. Dieu me donne sa faveur. Dieu me donne sa force. Que même si on se moque de moi, même si on rit de moi à cause de ma foi, j'ai la paix en moi.
J'ai la joie en moi. J'ai le courage de Dieu. Je prie pour plein de gens célibataires, Seigneur, qui ont réduit leur identité à ça, célibataire. Je prie dans le nom de Jésus qu'ils se lèvent. Je prie, Seigneur, qu'ils ne restent pas au tapis, ceux qui sont découragés, et qu'ils puissent entrer, Seigneur, dans ce que tu as pour eux. Il y a tellement de choses merveilleuses pour eux. Il y a tellement de projets et de plans que tu as pour eux. Je prie qu'ils se relèvent. Je prie qu'ils soient fiers d'être un enfant de Dieu. Je prie qu'ils soient fiers de qui ils sont. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je prie pour des croyants qui sont fiers d'appartenir à Dieu. Je prie pour des croyants qui sont fiers de leur Église. Je prie pour des croyants qui ne vont pas rester au tapis, avoir honte d'être qui ils sont, mais qu'on va être fortifiés par ton esprit et qu'on va se lever au son de ta voix. Lève-toi! Lève-toi, toi qui es par terre. Lève-toi au nom de Jésus. Lève-toi, prends ton lit et marche. Il n'y a pas de puissance dans les paroles humaines, mais il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Et c'est ce nom que nous invoquons ici ce matin. Et c'est en ce nom que nous croyons que tu vas agir dans nos vies. Nous nous attendons à de grandes choses de ta part. Au nom de Jésus qu'on a prié. Et toute l'Église dit Amen, 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 Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu des miracles? Allez, fort! Yeah! Yeah! Hey! Je vois l'espace qui nous sépare et la montagne insurmontable. La nuit se lève sur mon désespoir. J'appelle à toi quand tout est noir. Dans les ténèbres, ta bienveillance toujours apaise mon âme en peine. Tout est accompli tel qu'il est écrit. Jésus-Christ, mon espérance. Inconcevable miséricorde, grâce insondable à l'infini, le Dieu des âges, laissant sa gloire, porte à ma honte et mon péché. La croix proclame, je suis pardonné. Le roi des rois m'appelle sien. Merveilleux sauveur, auquel j'appartiens. Jésus-Christ, mon espérance. Alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, la mort c'est dans sa faveur. Mes chaînes ont été brisées, en son nom je suis sauvé. Jésus-Christ, mon espérance. Puis vint le matin de la promesse, où son corps meurtri a repris vie. Dans le silence, sa voix retentit. La mort sur moi n'a pas de pouvoir. Puis vint le matin de la promesse, où son corps meurtri a repris vie. Dans le silence, sa voix
Merci, Pasteur David, pour ce message encourageant sur le miracle de la guérison du malade de Bethesda. Pour voir le miraculeux dans notre vie, qu'on s'assure de ne pas être une victime cette semaine. Rappelle-toi que tu n'es pas défini par tes blessures, tu es défini par les blessures que Jésus a subies pour toi. C'est cette fin de semaine que la semaine d'action estivale J'aime ma ville a commencé. Si tu es près de Montréal ou Gatineau, inscris-toi à une des actions sur le site de J'aime ma ville et joins-toi à d'autres bénévoles pour aimer ta communauté en action. Si tu veux vivre la communauté de l'Église la semaine, tu peux le faire en ligne dans notre After les lundis midi. Ensemble, on prend le temps de connecter et de prier les uns pour les autres. Tu trouveras le lien sur notre site web. Merci à tous ceux qui donnent régulièrement. C'est vos dons qui nous permettent de vivre l'Église en ligne et en personne et aussi à soutenir J'aime ma ville pour ses différents projets. Tu peux donner via l'application ou notre site web. Merci de ta présence aujourd'hui. On se voit demain au After ou dimanche prochain en personne ou en ligne. Et d'ici là, passe une très bonne semaine.